Bonjour à tous et bienvenue en Italie pour un événement rare, c'est la naissance d'une nouvelle Ferrari. Elle s'appelle Roma, elle s'intercale entre la GTC 4 Lusso et la Portofino et je vous invite à la découvrir dès maintenant. La Ferrari Roma, qui rend hommage et réinterprète l'art de vivre italien des années 50-60, n'est pas une bête de circuit ni une tueuse de chrono. Son truc, c'est le grand tourisme. Pour Maranello, elle se distingue par sa pureté et ses proportions typiques de berlinette à moteur central avant dans la grande lignée des 250 GT berlinette à Lusso et 250 GT 2+2. Flavio Manzoni, le patron du style Ferrari à qui l'on doit les Monza SP1 et SP2, privilégie un style épuré et tire parti de l'aérodynamique active, comme l'aileron mobile intégré à la lunette arrière pour garantir des surfaces lisses et tendues. Sous le capot avant, le V8 turbo 3,9 litres dérivé de la Portofino passe de 600 à 620 chevaux. En revanche, le pic de couple reste strictement identique, tout comme le régime maxi à 7500 tours par minute. A titre de comparaison, la McLaren GT délivre le même niveau de puissance, offre un peu moins de couple, mais coupe 1000 tours plus tard. La boîte de la Roma est différente de celle de la Portofino. Elle dérive directement de la SF90 Stradale et compte 8 rapports au lieu de 7, tout en étant plus légère, plus rapide et plus progressive. À propos de masse, Ferrari revendique 1472 kg à sec et 1570 kg avec les pleins, ce qui correspond à 73 kg de moins que la Portofino qui doit composer avec le mécanisme de son toit escamotable. Avec un peu moins de kilos et un peu plus de chevaux, le niveau de performance augmente. Le 0 à 200 km/h est revendiqué en 9 secondes 3, soit 1 seconde et demie d'écart avec la Portofino. Et la vitesse maxi reste fixée à 320 km/h. L'intérieur est résolument moderne avec des écrans tactiles de grande dimension, une sélection de matériaux haut de gamme et un ajustement de haute qualité. Les tarifs définitifs ne sont pas encore communiqués, mais la somme devrait légèrement dépasser les 200 000 € hors option pour des premières livraisons juste avant l'été 2020. Au final, on s'aperçoit que le discours de Ferrari a beau privilégier le grand tourisme, il reste concentré sur le plaisir et les performances. C'est rassurant, il faut maintenant attendre jusqu'à l'année prochaine pour savoir comment tout ça va se traduire au volant face à la McLaren GT, la Lamborghini Huracan Evo et la nouvelle 911 Turbo.